avec vous et merci beaucoup d'avoir rejoint notre webinaire sur une lamination des sourcils et avec une finition avec les traces de Reflecto-Cils pour sourcils. D'abord, mon nom c'est Alana et je suis une esthéticienne ici à Montréal et aussi une formatrice avec Reflecto-Cils. D'abord, aujourd'hui, on va faire des choses un petit peu différemment. On va faire une lamination et aussi, au lieu de faire un teinture ou intense browns, on va faire la finition avec les 3 stylos de finition de traceur. Je ne sais pas si vous voyez. On a 3 couleurs, 1, 2, 3. Celui qui est numéro 1, c'est la plus claire et numéro 3, c'est la plus foncée. Et après qu'on fait ça, on va finir avec le Reflecto-Cils Brow Highlighter. C'est un souligneur qu'on va ajouter après que les cils sont faits. Alors, est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont nouveaux ou est-ce que vous utilisez déjà des produits de Reflecto-Cils? Est-ce que vous aimez les produits? Tu peux me laisser savoir dans le boîte de chat. Alors, la raison qu'on peut utiliser les traceurs au lieu de faire une teinture, c'est soit les clients sont allergiques à les teintures ou ils ont peur que ça serait trop foncé ou n'importe quelle raison, si la personne ne veut juste vraiment pas teinturer les sourcils, on peut utiliser les traceurs pour finir une lamination. Soit tu peux remplir tout le sourcil au complet ou s'il y a des traces dans son sourcil qui manque des poils ou quoi que ce soit, tu peux ajouter ça aussi. D'abord, je vais commencer ici notre présentation. Ça serait juste nos informations réseaux sociaux, dans le fond. On ne va pas faire une présentation aujourd'hui, ça serait directement à notre modèle. D'abord, suivez-nous sur Instagram, Facebook. Si vous faites un service, tag Reflecto-Cils North America sur Instagram. On adore voir votre travail. Et aussi, on peut poster vos travaux sur notre compte Instagram. Ça serait vraiment nice aussi. Alors, juste donnez-moi un couple de minutes. Je vais juste chercher ma modèle et on va commencer la lamination. On peut voir ma modèle. OK. Parfait. Alors, si vous avez des questions durant le démo, tu peux juste les marquer dans le chat, puis je vais essayer de le répondre durant le démo. Sinon, je vais le faire quand c'est fini. Je vais juste être sûre que c'est branché. Parfait. OK. Alors, c'est quoi une lamination de sourcils? Alors, une lamination de sourcils, c'est presque comme une permanente pour vos sourcils. Elle redressera et lissera les poils tout en ajoutant de la brillance et longueur à votre sourcil. Ce qui
OK, alors cette modèle aujourd'hui, ça serait la première fois qu'elle va faire une lamination. Elle a des très belles sourcils déjà. Puis ils sont pas trop longs non plus. Puis ils sont quand même épais. Je vous dirais c'est plus moyen, les sourcils, les poils. OK. Donc, on va commencer avec les étapes de préparation. Ils sont très importants de vraiment garantir que notre produit va pénétrer les poils des sourcils. Comme si, mettons, la personne, il y a du maquillage ou des sueurs, débris environnementaux, de l'huile, etc. Ça va créer une barrière entre les produits et les poils des sourcils, puis ça va affecter les résultats de votre service. OK? D'abord, on va commencer avec notre démaquillante. Je pense que vous pouvez voir. On va commencer avec une démaquillante. Même si la personne n'a pas vraiment de maquillage sur ses sourcils, c'est une étape qui est très importante s'il y a de fond de teint ou même de l'huile sur leur visage. Ça va enlever tout ça. On a aussi une autre option qu'on peut utiliser. C'est aussi, on a un démaquillante mousseux qui est vraiment pour des personnes qui sont vraiment sensibles. C'est quelque chose aussi qu'on peut ajouter au lieu d'utiliser notre démaquillante. C'est une option pour les clients qui ont vraiment la peau sensible. Okay. Deuxième étape, on va utiliser notre solution saline. Ça, c'est vraiment important aussi parce que ça va vraiment complètement dégraisser si la personne ressent de la sueur ou n'importe quoi sur le visage. C'est vraiment une étape cruciale pour que le produit va pénétrer les poils de votre lamination. Après qu'on commence notre lamination, qu'est-ce que j'aime bien faire? C'est aller avec un petit fan comme ça, juste pour m'assurer que toutes les poils sont sèches. OK. On va commencer notre lamination. Étape 1, c'est notre permanente. D'abord, notre permanente, dans le fond, ça c'est la première produit, effectivement, de lamination. Puis on a un couple de différents temps d'application qu'on peut utiliser dépendant de la cliente. D'abord, si la personne a des sourcils vraiment fins, on peut garder la permanente pour 6 minutes et la neutralisation pour seulement 4 minutes. Si la personne a des sourcils qui sont quand même moyens, je vous dirais, ça serait 8 et 5 minutes. Et si les personnes ont des sourcils vraiment épais, ça serait un 10 et 7 minutes. Et si vous décidez d'utiliser du râpe plastique, tu vas déduire 1 minute pour la neutralisation et votre permanent. Aujourd'hui, comme
mon modèle a des sourcils qui sont quand même moyens. On va faire le 8 et 5 minutes comme permanent. Et vu qu'on va utiliser du rap plastique, on va enlever 1 minute, ça serait 7 minutes et 4 minutes. Donc, on va commencer à appliquer avec notre brosse plat de Reflecto-Sil. On va juste distribuer le produit partout sur la sourcil. Si vous touchez la peau, c'est aussi important d'enlever avec un wrap en plastique. Pardon, avec un coton sec. Juste ajuster ça partout. On va enlever ça tout de suite, juste pour qu'il n'y ait aucune réaction. Et on va ajouter un wrap en plastique. Et comme j'ai expliqué, on va déduire le temps pour seulement 7 minutes, vu qu'on utilise le wrap en plastique. Je vais commencer mon minuterie. Et si c'est pas nécessaire de le faire les deux en même temps. Moi, je donne ça 1 minute, puis après ça, je fais la deuxième. On va appliquer la deuxième. Tu peux soit généreux avec le produit. Même chose, juste assurer que si ça touche le pot, de juste enlever le produit pour éviter qu'il y ait des réactions ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais? Quand c'est environ, c'est moitié, aujourd'hui, on fait 7 minutes pour mon cliente. Parce que le wrap en plastique, ça garde la chaleur. D'abord, c'est comme un permanent, comme si, mettons, tu fais comme tu fais tes cheveux blondes, il met le wrap aluminum, puis ça garde la chaleur dans les cheveux. Même concept avec le wrap en plastique, ça garde la chaleur pour que la permanente peut fonctionner plus vite. D'abord, ça fait environ comme après 3 minutes et demie. On va prendre une brosse dentaire. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment efficace et c'est quelque chose qu'on suggère fortement à utiliser durant votre service de lamination. Je vais juste prendre ma petite brosse. Je vais juste brosser, juste pour assurer que la permanente fonctionne bien et ça couvre toutes les poils. Vous voyez, ça commence déjà à relaxer. Si vous voyez qu'il y a des places qui manquent un petit peu de produit, tu peux juste quand même ajouter une petite boule. Pas nécessaire de les toutes couvrir, mais une petite boule ici. Je trouve que dans mon expérience, ça prend plus facilement ici, puis dans les coins
Des fois, ça prend un petit peu plus de temps. J'aime bien juste vérifier pour que ça prend bien. Je garde ça ici. Puis assurez de toujours fermer le bouchon de tes bouteilles parce que sinon, ça va oxyder un petit morceau de votre produit, puis dans le fond, tu vas gaspiller du produit. Ça, c'est vraiment important de fermer tes bouteilles tout de suite après que vous êtes fini avec cette bouteille. Puis, juste pour vous aviser, pour le montant des produits, c'est environ c'est comme un petit poids que tu vas utiliser. Si vous voyez que la personne a beaucoup de poils, c'est mieux d'utiliser un petit peu plus, mais tu peux gager ça durant votre service. Et c'est pas toujours nécessaire d'appliquer le wrap en plastique. C'est vraiment, si vous voulez juste, pour que ça prend moins de temps. Et aussi, ça dépend vraiment si la personne a vraiment des poils qui sont épais. Honnêtement, si la personne a des poils vraiment fins, c'est pas nécessaire d'appliquer le wrap en plastique, mais c'est quand même une option que vous pouvez faire. Vous voyez, ça commence déjà à lisser. Et aujourd'hui, on va faire un look quand même plus naturel. Mon client ne veut pas vraiment un look trop laminé. Je vais essayer de juste laminer, brosser dans le fond après cette partie ici, puis garder cela plus bas. Puis une fois que les tubes sont verts, la durée, c'est 2 mois qu'on s'est ouvert, OK? Après ça, les produits fonctionnaient pas bien après 2 mois. Alors, ça fait 7 minutes. Puis après 6 minutes, par exemple, si vous voyez que les cils sont pas, excuse-moi, les sourcils sont pas tout à fait lissés, tu peux garder ça jusqu'à 8 minutes ou sinon 10 minutes si la personne a vraiment des poils qui sont épais. Moi, je pense que c'est parfait pour elle. On va commencer de enlever le produit avec un coton sec. Je vais enlever le produit, puis vous voyez déjà qu'ils sont déjà vraiment lisses. Vraiment assurer que vous enlevez tout le produit des sourcils. Puis ça se peut aussi, quand c'est la première fois, que ça ne prend pas très bien sur les sourcils des clients. Ça se peut arriver dépendant de les sourcils, mais pour elle, ça prend très bien. C'est déjà vraiment lisse. Puis si vous devriez épiler les sourcils, OK? C'est seulement après la service. Si vous faites ça avant, tu peux causer une réaction parce que tu peux arracher de peau ou quoi que ce soit, ça peut vraiment irriter votre cliente. Les camps d'application, on peut faire avec une tube, un peu en général. Par tube, je vous dirais que ça peut faire environ 15 clientes. Dans une boîte, ça vient avec 2 tubes de chaque, puis c'est environ 30 applications. Ça, si vous faites le math, je pense que c'est environ 200. Ça dépend où ce que vous êtes, mais tu peux faire, après 2 clientes, ça paye déjà pour votre kit.
OK. J'ai enlevé déjà toute la produit. Je pense que c'est parfait. Je vais avec un coton fait par les deux côtés, juste pour assurer qu'il ne reste aucun produit. OK. Donc, après avoir retiré la permanente, on va positionner les sourcils où est-ce qu'on veut les garder. Donc, je veux un petit peu moins ici, pour que ça serait lisse ici, puis plus naturel ici. Parce que maintenant, ça va vraiment, la permanente va vraiment fixer les sourcils. Je vais le garder quand même comme ça. Je vais brosser plus bas ici. Et je vais commencer. Ça, c'est le neutralisant. Aujourd'hui, on va faire une 4 minutes. Normalement, je ferais 5, mais vu que j'y fais moins de temps aujourd'hui, pour elle, avec le râpon plastique, je vais faire 4 minutes. On ferme toujours les bouteilles. Même chose. On fait ça avec... Ça, je vous dirais, tu as besoin un petit peu moins d'un poids parce que c'est quand même plus crémeux, le produit neutralisant, versus la permanente. Sur cela, je pense un petit peu moins qu'une poids, ça serait parfait. Même chose, je vais appliquer avec notre râpon plastique. Pour une 4 minutes. S'il y a une réaction au milieu du travail, tu vas tout de suite enlever le produit parce que c'est clair que la cliente a une allergie à soit la permanente ou le neutralisant. Puis tu vas prendre un compresse avec de l'eau froide, puis tu vas le garder sur le peau de votre cliente. Aussitôt que vous voyez la réaction soupçonnée. Puis je vous suggère, qu'est-ce que moi je vous suggère toujours à faire, c'est très important avant tout de toujours faire un patch test sur votre cliente au moins 24 heures avant la service pour éviter des réactions. Parce que si vous avez une réaction, tu peux vraiment brûler la peau de la cliente. Après, c'est votre cliente qui va avoir un mauvais avis de vous. C'est très important de toujours faire un formulaire pour demander aux clientes s'il y a des allergies à des certains produits, c'est sûr et certain. Faire ça avant et aussi faire un patch test avant que vous faites la service. Et pour le patch test, tu vas le faire en arrière de son oreille, juste ici, ou sinon, tu peux le faire sur le bras, genre juste ici, parce que tu peux voir. Si la personne n'a aucune réaction, tu peux commencer le service après 24 heures. Puis sinon, tu dois attendre. C'est pas un service pour la personne. C'est quand même normal qu'il y a un petit peu de rougeur, puis un petit peu de picotement, mais vraiment, c'est trop sévère, puis ça commence à brûler, c'est pas normal. Moi, personnellement, j'ai vraiment de la peau sensible, puis ça me picote toujours un petit peu, puis j'ai toujours un petit peu de rougeur parce que j'ai du peau sensible. Pour moi, je fais toujours le minimum de temps parce que mon peau peut juste vraiment pas prendre plus que 6 minutes. D'abord, c'est aussi une option. Essayez-là avec 6 minutes avant tout si la cliente a de la peau sensible.
Mais vraiment, si la personne a, tu sais, rougeur et picotement vraiment sévère, c'est très possible que la personne a une allergie à un des 2 produits. Ça, c'est vraiment, vraiment important de toujours faire une consultation avec votre cliente. Aussi parce que, tu sais, une lamination, il y a plusieurs looks que tu peux faire avec eux. Il y a des looks qui sont plus, tu sais, fluffy. Il y a des looks qui sont plus naturels, plus savonneux. C'est vraiment aussi important de parler avec votre client et ses expectations avant le service parce que tu ne veux pas que si la cliente a des vraiment épais sourcils puis il veut un look naturel puis tu fais un look savonné, c'est clair que la cliente ne va pas être trop contente avec la service. So, c'est vraiment important de faire votre consultation, votre patch test avant que tu fais la service. Et est-ce qu'on pourrait juste mettre le wrap pour une des 2 lotions? Non, ça doit être pour les 2 lotions, absolument les 2. Parce que chaque fois qu'on met le wrap, on va minimiser le temps d'application. Puis si tu fais juste un, ça se peut que ça va affecter votre service. Alors, si vous ne voulez pas utiliser le wrap, n'utilise pas le wrap, mais si vous voulez le faire, tu vas le faire pour les deux produits. On va enlever avec un coton sec. Puis vous voyez vraiment une différence déjà avec ces sourcils avant-après. Puis aussi, très important, si vous voulez coiffer les sourcils, l'épilation, puis tout, c'est vraiment, vraiment à la fin. Parce que sinon, tu peux vraiment avoir une allergie ou quoi que ce soit après. Parce que, comme j'ai expliqué tantôt, si vous faites l'épilation, puis vous enlevez un petit peu de peau par accident, ça va brûler votre client durant la service, 100%. Ça, juste vraiment éviter de faire ça avant. OK, je vais enlever le Nutrisant avec un coton sec. Même chose. Puis après, la service, pour assurer que vous n'avez pas de produits qui restent sur les sourcils, on va juste prendre un petit peu de solution saline, pas trop, pas un coton saturé, mais quand même juste un petit peu de produit, juste pour vraiment assurer qu'il ne reste aucun produit chimique sur les sourcils de votre cliente. Juste, on va brosser un petit peu. Si, mettons, vous voulez faire comme un Intense Browns après, aussi, c'est important de ne pas utiliser la solution saline parce que il y a une réaction entre les produits de Intense Browns et la solution saline. Donc, évitez d'utiliser la solution saline après une lamination, juste quand vous faites les produits Intense Browns. OK. Je vais brosser un petit peu. Pour ma cliente, elle m'a dit qu'elle voulait un look plus naturel. Donc, je vais juste les brosser, puis les sourcils qui sont ici, je vais les garder plus bas. Même chose pour ce côté. Je vais les garder plus bas. Vous voyez que c'est vraiment plus
C'est vraiment plus lisse qu'avant. Okay. Puis, maintenant, pour les... Je vais vous montrer c'est quoi les différences entre les stylos. D'abord, ça c'est numéro 1. Je vous dirais que ça c'est sûrement pour les personnes qui ont des sourcils qui sont vraiment pâles, des blondes. Je vais vous montrer sur ma peau ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Attends, voilà. C'est très pâle. Ça, c'est numéro 1. C'est trop pâle pour elle. On peut voir, c'est vraiment pas la même couleur. Ça, c'est comme pour des blondes. Elle a les cheveux plus noirs. Ça, c'est numéro 2. Je vais vous montrer aussi à côté. Numéro 2. Voilà. C'est plus foncé. Mais pas tout à fait sa couleur non plus. Je vous dirais qu'on peut aller soit 2 ou même soit numéro 3. Voilà, ça c'est numéro 3. C'est pas parfait. Puis, je pense que numéro 3, c'est vraiment la couleur pour elle. Parce que c'est la plus foncée. On peut aussi essayer avec 2. D'abord, ça c'est vraiment si quelqu'un ne veut pas avoir une teinture, pour quelle raison la personne n'a jamais teinturé ses sourcils, il veut juste pas l'avoir, aucun problème, on a des options pour eux. Aussi, pour vous aviser, c'est très possible que durant une lamination, que ça peut quand même, ça peut changer la couleur un petit peu des sourcils. Parce que si ces sourcils sont très foncés, c'est très possible que ça peut être un petit peu plus clair quand vous avez fini votre lamination. C'est quelque chose qu'on voit, pas très souvent, mais ça peut quand même arriver. Alors, je vois que ces sourcils sont quand même la même couleur qu'avant. Je vois pas qu'ils sont, sont pas changés de couleur. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour elle, je vais juste mettre un petit peu partout. Je vais commencer par ici. Juste des petites... comme ça partout. On veut pas que c'est trop intense pour elle. On veut donner un petit peu de définition. Et après, j'aime ça juste brosser le produit. Et un petit peu plus dans les pointes. Il manque un petit peu de poil ici. Vous voyez la différence, c'est pas trop foncé, plus quand même naturel. Faire la même chose sur ce côté-ci. Si la cliente veut juste que, il y a juste des patchs un petit peu qui manquent, c'est pas nécessaire d'appliquer le produit partout, le maquillage, je veux dire. C'est comme vous voulez. Mais c'est vraiment beau parce que ça donne un look de finition pour les personnes qui ne veulent pas de teinture. Et quand même, vous pouvez vendre ça à tes clients. C'est un produit de vendeur. Tu sais, les couleurs sont très beaux. Beaucoup de couleurs de sourcils, sont très naturels. C'est pas trop épais comme certaines poudres. C'est vraiment, ça donne un look naturel. J'aime bien les crayons de Effecto-Cell. Puis ça dure longtemps aussi, quand même. Puis à la fin aussi, on a aussi notre surligneur de soie. Je pense qu'il y a de soie aussi dans le produit. Attends, voilà. C'est notre surligneur. Puis ça, tu peux utiliser n'importe où sur votre visage. Ici, si vous voulez.
On soude les sourcils comme un highlighter ici, comme n'importe où aussi. C'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser sur votre visage aussi, dans les yeux, comme juste dans les coins, comme c'est vraiment quelque chose de très belle comme produit. Donc, je vais l'appliquer juste un petit peu ici, comme vous voyez. Beaucoup, puis je vais juste un petit peu pour donner un look finissant. On peut le faire ici aussi. Puis cette crayon aussi, tu peux le vendre à tes clients. Ça vient aussi avec l'aiguisoir aussi, parce que c'est quand même un gros crayon. Et voilà, c'est fini. Et la dernière chose, on met le styling gel. Toujours après un service, soit lamination ou rehaussement de cils, on applique toujours le styling gel. Ça va protéger votre service. Puis ça aussi, moi, je l'utilise souvent. Puis chaque fois que je le fais avec mes clients, ils adorent comment ça se voit. Puis c'est quelque chose souvent, c'est quelque chose que tout le monde achète, honnêtement. Parce que ça dure une lamination environ 4 semaines. OK? Puis si vous utilisez un produit comme ça peut durer plus longtemps que ça. Parce que tu protèges les poils, tu protèges les produits que vous avez appliqués. So, c'est important que si des clients veulent vraiment, vraiment maximiser le service, de vendre un produit de aftercare. Voilà. Puis aussi, quand vous faites ça sur tes clients, c'est très important d'utiliser un spoolie, de ne pas utiliser le spoolie qui vient dans le tube déjà, juste pour être sanitaire. C'est très important que c'est toujours un spoolie nouveau pour chaque client. Voilà. Alors, votre client doit éviter de mouiller ses sourcils pour 24 heures minimum. S'il peut attendre plus que 24 heures, ça serait mieux quand même, mais c'est minimum 24 heures. Puis, ça va durer environ 3-4 semaines. Votre client peut seulement retourner après 6 semaines, OK? Même si après 5 semaines, vous voyez, oh, c'est pas laminé, ça va vraiment attendre le 6 semaines juste parce que tu ne veux pas trop processer les poils de votre client. Tu veux vraiment qu'il ne perde pas de poils ou quoi que ce soit. C'est vraiment 6 semaines pour la service. Même chose pour les laminations, les rehaussements de sourcils. OK? Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a 3 types. Il y a 3 tons que tu peux faire. C'est vous vraiment, comme esthéticienne, qui doit gager combien de temps que tu vas garder sur votre cliente. OK? Mais il y a 3 options. Donc, juste assurer que, si c'est un premier client, puis vous voyez que les sourcils sont pas trop épais, tu ne veux pas mettre tout de suite 10 minutes, puis après ça, ils sont tous brûlés. Tu veux vraiment éviter ça, OK? Donc, chaque fois que vous avez une nouvelle cliente, puis vous n'êtes pas trop sûr des temps, tu peux faire votre 8 minutes, par exemple, puis après 6 minutes, juste voir si besoin plus de produits ou peut-être besoin plus de temps, mais la plupart des personnes, tu vas voir que les cils commencent à lisser après les 6 minutes. Mais si vous voyez qu'ils sont vraiment pas, sont durs, juste gardez-la plus longtemps. Pas plus que 10 minutes, s'il vous plaît, parce que ça, c'est le vraiment maximum que tu peux faire. Et ça, c'est vraiment pour des personnes qui sont très épais, les poils sont épais.
Puis si vous utilisez le wrap en plastique, c'est vraiment, tu vas déduire chaque service par 1 minute. D'abord, au lieu de 10 minutes, ça serait 9 et 8. Puis même chose pour les autres produits. Est-ce que vous voyez tout? Ces sourcils qui sont quand même toutes relaxées. Ils sont toutes belles. Est-ce que quelqu'un a des autres questions pour moi aujourd'hui? Non, pas d'autres questions. S'il vous plaît, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, n'importe quoi. Taguez-nous quand vous faites tes services. On veut voir les services. On va voir qu'est-ce que vous faites. On veut savoir qu'est-ce que vous pensez de nos produits. Si vous avez des autres questions, on a aussi nos courriels et coordonnées sur le site de Refectosil et en ligne. On a un groupe d'éducation. On a plein de choses pour vous assister et vous aider pour assurer que vous donnez le meilleur service à vos clients et clientes. Ça aussi, tu peux faire sur les hommes. S'il y a des hommes qui veulent faire les laminations, c'est une option. Tout le monde peut les faire. C'est pas juste pour des femmes. Même chose pour des réhaussements. Mais merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup d'être ici. Puis j'espère que vous avez aimé notre webinaire ici. On va essayer d'avoir plus au Québec aussi. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et au revoir. Je vais poster des photos avant, après aussi de notre cliente. Merci beaucoup. Merci Christy. Merci beaucoup tout le monde. C'est un cœur. Bonne journée. Au revoir.